Alors, bonjour Manon. Donc, ça Bonjour. me fait plaisir de t'accueillir pour cette journée spéciale. Et c'est donc la première journée du sommet en ligne Chevaux médiateurs, Chevaux guérisseurs, qui est dédiée au centre équestre en transition. Et donc, avec plusieurs porteurs de projets, personnes qui ont créé des centres équestres comme toi, et qui parlent de leur expérience, de leur vécu. Et, et donc Manon, on se connaît un petit peu, on s'est rencontrés en stage. Tu as créé un centre équestre en Belgique, donc qui s'appelle Equitao, si je ne me trompe pas. Oui, Et tu voulais donner à ton intervention le titre Equitao, une terre de rencontres. Alors Manon, peut-être quelques exact. mots sur toi pour les gens qui ne te connaissent pas. Je suis psychologue de formation, mais je suis surtout co-créatrice du projet Equitao, qui est un projet qu'on a fondé en 2010 avec mon mari Aslan et qui a pris racine à Stavelot, donc tout à l'est de la Belgique, tout près de la frontière allemande. Nous avons vraiment eu l'élan à travers ce projet de permettre la rencontre avec les humains, entre les humains et les chevaux. Et donc, ce projet a démarré sous une certaine forme et puis il n'a pas cessé d'évoluer jusqu'à aujourd'hui et puis il continuera encore. Et donc, c'est avec une grande joie que j'ai répondu à ton appel pour venir un peu raconter, non pas tous les détails de la transition, mais plutôt les grandes lignes. Et donc, ça fonctionne bien pour nous de transitionner comme ça au fur et à mesure de la vie. Et donc, c'est une joie de le partager à d'autres. Oui, et puis bah, j'espère aussi que ça va inspirer des personnes, des professionnels du milieu équestre, parce que ton témoignage, Manon, c'est possible de pratiquer l'équitation, de donner des cours d'équitation avec une perspective plus globale, plus holistique, qu'on dit parfois. Oui, exact. Ben, nous, c'est vraiment l'expérience qu'on fait. On n'était pas parti pour devenir vraiment un centre équestre parce que, comme je l'ai dit, je suis psychologue de formation et donc je comptais bah, travailler en séance de thérapie assistée par le cheval. Et puis, bah, je suis partie un peu dans la loi de l'offre et de la demande et que, en fait, il y avait plus de demandes d'équestres que du reste. Et donc, j'ai petit à petit, le projet a switché vers un fonctionnement plutôt de centre équestre. Et ça a fonctionné pendant quelques années. Et puis, il était nécessaire que ça bouge et ça a bougé et ça fonctionne toujours aussi bien pour nous qu'à l'époque où on était dans quelque chose de plus classique. Ouais. Donc au départ, en fait, tu avais un centre équestre, un manège, des chevaux en boxe ou en pré. Et, et tu donnais des cours d'équitation aux petites filles ou aux enfants qui venaient, comme on voit souvent, comme on voit. Comme on voit souvent, oui. Sauf que nous, les chevaux ont toujours été dehors. Ils étaient déjà en prairie à l'époque. On n'a jamais eu de piste couverte. C'est une question de budget et surtout un budget qu'on ne souhaite pas mettre parce que on se dit que c'est aussi intéressant de vivre les 4 saisons et donc de découvrir l'équitation en vivant la pluie, le vent, voilà, comme les chevaux qui vivent dehors toute l'année. Donc ça, c'était déjà un peu moins classique. Mais par contre, en effet, ben, on leur apprenait à marcher, à trotter, à galoper, à partir en balade. Donc il y avait toute cette optique-là, avec une optique de respect du cheval, de collaboration avec lui.
qui était déjà dans l'essence du projet. Tout ça a évolué vers encore plus de respect, encore plus de précision dans ce qu'on apporte aux gens, encore plus de transparence par rapport à nos intentions, etc. Et ça, c'est venu justement au fur et à mesure des années et en transitionnant vers un fonctionnement plus holistique, comme tu l'as dit, où non seulement on prend en compte tout l'être des personnes qui viennent chez nous, ils ont un corps, ils ont un cœur, ils ont un fonctionnement psychique avec un mental, un émotionnel. Et quand je dis un cœur, bah, ce serait plutôt la dimension énergétique de leur être, tu vois, le niveau vraiment de l'âme. Et les chevaux sont aussi perçus dans cette dimension holistique, et tout le projet et toutes les propositions qu'on leur fait. Et donc, en fait, ça nous a permis d'amener quelque chose de plus global et qui a fait qu'en effet, on n'est plus du tout le centre équestre où les gens viennent s'inscrire pour faire apprendre à trotter ou à galoper, quoi. Et comment ça s'est passé pour effectuer cette transition et déjà au niveau intérieur, pourquoi avec ton mari, ton compagnon, vous avez souhaité faire cette transition? Est-ce que c'était un choix? Est-ce que c'était le bon moment? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a déclenché le processus de transition? Euh, En fait, je pense que, enfin, j'expérimente vraiment que la transition du projet est totalement liée et se fait totalement en parallèle et en miroir de la transition des humains qui le portent. Hmm. Et donc, si on en est dans un fonctionnement tel qu'il est aujourd'hui, que j'expliquerai après, c'est parce que nous-mêmes, on a bougé, nous-mêmes, on a changé. Donc, comme j'expliquais une autre fois qu'on s'était rencontrés, tu vois, à force de passer des heures dehors, d'être dans les éléments, dans la pluie, avec les chevaux, avec ce rapport au corps, à l'instant, il y a une sensibilité qui se développe, qui est déjà là, mais qui se développe. Et puis, les événements de la vie font que j'ai dû regarder ça. J'ai pas pu juste continuer à fonctionner en ah oui, j'ai l'impression qu'on devrait faire comme ci ou comme ça. À un moment donné, j'ai vécu des événements, la perte d'un cheval, j'ai eu un gros accident avec un autre cheval. Voilà, il y a des éléments qui m'ont fait m'arrêter, qui m'ont fait passer encore beaucoup de temps avec les chevaux à ne rien faire parce qu'à un moment donné, je voulais plus rien faire avec eux. Parce que j'avais plus cette énergie-là, parce que ce que j'avais vécu était difficile et que j'avais besoin de m'arrêter. Et en fait, ça m'a permis d'aller développer, d'aller écouter toute cette sensibilité qui s'était développée au fil des années, mais que j'étais pas encore équipée à gérer. Hmm. Et en fait, tant que je ne me rendais pas compte que j'avais développé cette sensibilité, comme un cheval, en fait, tu vois, qui sent, qui réagit. Sauf que comme mon fonctionnement n'avait pas encore évolué et que je ne me rendais pas compte de ça, je m'épuisais littéralement. Ah oui. Euh, c'était fatigant en fait d'être avec les gens et de capter plein de choses d'eux, mais de pas s'en rendre compte et de vouloir quand même leur apprendre à tourner à gauche, à tourner à droite ou à partir en randonnée. Et, euh, et donc ça, c'est cette évolution qui permet que le projet se recalibre parce que c'est très inconfortable Bien sûr. d'être dans un certain état, mais d'agir à partir d'un état qu'on portait avant et qui était juste à ce moment-là. Et donc, j'ai été obligée par la force des choses de m'arrêter et donc de dire, mais OK, qu'est-ce qu'on va faire? Et donc de déléguer, de dire, ben moi, je peux plus donner les cours. Il faut que je m'arrête. Ça a été très, très difficile pour moi, mais je l'ai fait. Et donc, j'ai confié les leçons à une monitrice. Avant ça, je m'étais déjà fait aider. Donc, on a un palefrenier qui est venu soutenir au niveau physique pour l'entretien global de tout le lieu. Et puis j'ai lâché avec la monitrice, et puis j'ai confié encore plus de tâches au palefrenier pour les chevaux des propriétaires, les trucs, et j'ai vraiment pu aller prendre soin de tout ça, et puis alors revenir dans le mouvement avec des propositions qui ont pu se réadapter à qui je devenais au fur et à mesure. Et en fait, ça a marqué des changements. À un moment donné, on a quand même fait un petit switch comme ça.
Mais maintenant, ça continue à bouger. En fait, d'une année à l'autre, on ne propose pas les mêmes activités parce qu'on fait vraiment avec qui on est, avec le troupeau de chevaux tel qu'il est à ce moment-là. Mais il y a plus de grands changements comme il y a eu à ce moment-là où on a acté qu'on n'était plus un centre équestre où on venait apprendre à monter. Ah oui. Oui, il y a eu plusieurs de ces témoignages qu'il faut passer par une phase d'épuisement, d'obscurité, de doute, Mm. Oui. de fatigue, enfin, avant de déclencher un nouveau processus. Et, ça me rappelle un peu la phase de vide de Carol Rauch dans l'apprentissage Epona Quest, là. Et, Oui. et alors, comment ça s'est Oui. passé avec tes clients? Quand tu as changé complètement de type de centre équestre, ils étaient surpris, ils ont accepté. Comment tu as fait pour leur expliquer? Et comment Euh, ça s'est passé? oui, c'était inévitable parce que j'étais juste tellement crevée, tellement à bout que j'ai juste dit à tout le monde, mais voilà, on va confier les leçons à telle personne. Et puis alors, pendant que cette personne reprenait les cours plus ou moins tels qu'ils étaient et se débrouillait avec le troupeau pour les leçons, etc., moi, j'ai pu vraiment mettre des mots sur l'essence du projet Equitao. Et en mettant des mots là-dessus, j'ai pu écrire un courrier. Alors depuis, j'en écris quand même régulièrement à tous nos inscrits pour leur expliquer comment on fait ci ou comment on fait ça. Comme ça passe bien quand je leur envoie un petit courrier. Et donc j'avais fait un petit courrier comme ça qui expliquait que euh, on a vraiment senti, nous, que dans le monde moderne actuel, si on continuait à offrir les leçons d'équitation qui faisaient monter les enfants, leur apprendre à tourner pour tourner, faire une volte pour faire une volte, et donc utiliser le cheval, on n'avait pas l'impression qu'on leur apportait grand-chose. Donc il y avait moi, mon chemin personnel de sensibilité qui s'ouvrait, qui s'ouvrait, qui s'ouvrait et qui ne me permettait plus d'enchaîner les heures et de voir plein de gens et d'essayer de les voir, mais de ne pas vouloir les voir vraiment parce qu'ils venaient pour de l'équestre et donc je devais rester là-dessus. Enfin, il y avait ça, mais parallèlement à ça, il y avait aussi une grande insatisfaction du fait que on avait beau essayer d'ouvrir, en fait, ils prenaient pas, ils venaient juste pour monter, mais en même temps, on n'avait pas l'impression qu'on leur apportait ce qu'ils venaient vraiment chercher. Il y avait comme aussi chez eux cette espèce de d'insatisfaction où ils veulent monter, mais au final, ils veulent toujours plus. Ils sont pas vraiment nourris. Ah, Ou ils sont frustrés quand on leur donne pas assez aussi à manger. Et donc, j'ai pu nommer ça sur papier. J'ai pu envoyer un courrier en disant que dans le monde moderne, nous, ce qu'on observe, c'est qu'en fait, on n'a plus besoin de beaucoup de techniciens, de beaucoup de gens qui réfléchissent, qui utilisent. Il y en a déjà tout plein. Et que nous, ce qu'on a envie de proposer, c'est comme le cheval est un être vivant à part entière, au même titre que nous, c'est juste qu'il a une forme différente. Eh bien, nous, on a vraiment envie de proposer aux enfants de venir rencontrer l'autre. Et ça a été entendable quand même par grosse partie de nos cavaliers, ouais, qui étaient sans doute pas chez nous par hasard, mais en fait, il y a plein de gens qui sont prêts à aller là-dedans aujourd'hui. Peut-être pas il y a 15 ans, peut-être encore moins il y a 30 ans. Mais en tout cas, là, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont prêts à bouger. Donc, on a perdu quelques-uns, on en a gagné d'autres. Euh, et ça s'est équilibré, en fait. Ça faisait un peu peur d'annoncer ça, euh, mais, euh, mais après, c'était un grand soulagement et euh, ça a permis ce positionnement-là de notre part. Il a vraiment permis que le tronc du projet puisse être ce qu'il était et donc que l'essence du projet guide nos actions, guide nos propositions au public. Et donc l'essence du faut projet, que ce c'est soit la demande du public qui crée exact. votre proposition, vos propositions. Exactement, exactement. Là, on avait un message qui était, ben voilà, Equitao, c'est une terre de rencontre en fait. On vient se rencontrer, on vient rencontrer la nature et les présences qui y vivent, dont les chevaux, et plus spécifiquement en effet les chevaux, et on vient rencontrer aussi les autres humains qui sont intéressés de ces rencontres et qui viennent là. Et donc, il y a vraiment ce triple aspect
qui est super important pour nous parce que ce qu'on se dit, nous, c'est que quand les humains sont intéressés par les chevaux, qui sont passionnés, ils ont envie de les découvrir, ils ont envie de connaître plein de choses sur eux, ils sont dans une ouverture de leur cœur. Et c'est tellement dommage d'avoir cette ouverture du cœur pour ce cheval et de lui donner de l'amour et puis de faire attention à lui et d'apprendre à mieux le comprendre, à mieux le respecter, c'est génial. Mais c'est tellement dommage que ça ne puisse pas aussi toucher les autres domaines de la vie de la personne, que ça puisse pas toucher tout son système, en fait, tout son écosystème. Et donc, on a toujours, nous, dans nos propositions, qu'elles soient de type stage ou de type randonnée, de type séance ou des ateliers pour les enfants, eh bien, on a toujours cet aspect important pour nous qui est de euh, attirer à son regard, attirer son attention vers soi, vers le cheval, vers le groupe et vers l'environnement qui est autour. Et donc, quoi qu'on fasse, même une leçon d'équitation, on va toujours aller dans ces aspects-là pour justement ouvrir le champ de ce cœur qui s'ouvre, là, qui a un élan, qui vient rencontrer le cheval, et en même temps, on va aller rencontrer les autres du groupe. Et alors, ça petit à petit, ça peut changer le monde. Et ça, c'est c'est notre essence du projet et c'est ce qui nous porte. Ah, la conscience ou le changement de conscience peut changer le monde. Alors après, on se fait un peu traiter de wokiste, etc. Mais je pense que Ouais. c'est malgré tout vrai, le changement de conscience collectif pourrait changer énormément de choses. Et c'est ce qui est en train de se passer, en tout cas dans le domaine de l'équitation, qui est celui qui nous intéresse pour le moment, là, cette relation avec le cheval. Vraiment, ça change là, depuis 15 ans, 20 ans. Oui, oui, oui. Ça change. Alors, peut-être pour les spectateurs, des indications sur est-ce que vous avez utilisé des outils, des méthodes, des approches, voilà, comment ça s'est passé Ah oui. concrètement? Est-ce que vous avez changé la durée des sessions, la manière de donner Mhm. les cours? Comment ça s'est fait? D'accord. Oui. Alors, d'abord, il y a un lien à faire, tu vois, entre toutes les formations que Ouais, plus spécifiquement, moi, j'ai pu faire en tant que porteuse du projet qui s'occupe de toute la partie, ben, justement, chevaux du projet. J'ai fait 1000 trucs. Et j'avais toujours l'impression que quand je terminais quelque chose, il fallait que je refasse une autre formation et une autre formation. Et puis, ce down là que j'ai eu, cet épuisement que j'ai fait, m'a permis d'aller dans cette exploration intérieure, dans cette intégration au final de toutes ces formations. Et c'est comme si à partir de ce moment-là, en intégrant tous les principes, tu vois, j'ai fait 3 ans d'équitation centrée avec Jacques Charandac, j'ai fait beaucoup en thérapie assistée par le cheval, plein de choses qui ont pu s'intégrer enfin, parce qu'à courir et à les mettre tout de suite à disposition de ma pratique, en fait, ça ressortait toujours de moi. Et là, ça a pu s'ancrer. Et donc, ça m'a calmé au niveau des formations. Donc, mon budget formation a diminué drastiquement. ah oui, Pendant un moment, c'est pas que j'en fais plus ou c'est pas que j'en ferai plus, mais en tout cas, ça a diminué parce que enfin, ça pouvait s'intégrer. c'est ça. Oui. Une formation. Alors, Ok. voilà. Donc, je dirais qu'il n'y a pas eu une formation qui a permis de se dire, OK, là, on est prêt à changer. Ça a Mm, été vraiment tout ce chemin intérieur qui a fait que les formations vécues ont pu s'intégrer. mm. Et, euh, et c'est vraiment ce chemin, tu vois, quand mon cheval est mort, JP, c'était un morceau de moi qui est parti là. Hmm, Eh bien, ça a ouvert tout un chemin de communication subtile avec le vivant. Et en fait, c'est vraiment ça qui est venu me reconnecter à la toile du vivant et me permettre d'oser parce que j'étais resécure suffisamment que pour oser changer. Après, concrètement, on a fait plein de tests. Donc en fait, nous, on n'a pas peur de faire des tests et de se cracher, ou on ne s'est jamais vraiment craché, mais en tout cas de dire, bon, ok, ça ne fonctionne pas. Donc par exemple, on avait à un moment donné, on était passé à 2 heures de cours, parce que 1 heure, c'est vraiment trop court, tu sais, comme les centres oui, équestres font 1 heure. On c'est faisait ça ça. aussi au début.
Oui. toutes les semaines. Tous les gamins venaient samedi à 9h, puis un autre groupe samedi à 10h, et puis un autre groupe samedi à 11h. Et donc là, on a dit non, c'est plus possible, on va faire 2 heures, mais la plupart des parents n'ont pas le budget de doubler leur C'est budget ça. hebdomadaire pour les cours. Et donc, on a dit, on va faire une semaine sur deux. Comme ça, au final, ils ont 4 heures sur le mois, mais on a 2 heures de qualité. Sauf que, en fait, ça n'a pas fonctionné. Parce que les gamins, ils sont souvent malades et donc ils loupent une fois, bouf, ça fait un mois, il n'est pas venu. C'est Ou ça. si nous, quand il y a les stages ici pendant les congés scolaires, il n'y a pas les cours. Donc en fait, quand il y avait les congés scolaires, il loupait de nouveau, il passait 3 semaines ou un mois avant qu'il revienne. Oui. Et donc en fait, ça ne fonctionnait pas. On est repassé à 1 heure toutes les semaines. On était toujours non, non, en fait, ça ne va pas. On a beau évoluer, on a beau être plus conscient et tout ça, 1 heure par semaine, on ne peut plus. Et puis alors, on est passé ici depuis la saison passée, en fait, donc c'est assez récent, à un système qui a l'air vraiment de bien fonctionner, qui est que les enfants viennent une semaine en cours montés, donc ils savent qu'ils seront à cheval Oui. pendant 1 heure quart, et ils sont 4 ou 5 maximum. Et la semaine suivante, ils viennent tous ensemble, donc tout groupe confondu. Alors, tout groupe confondu, chez nous, c'est une petite échelle, hein, ils sont 13 ou 14. Oui. Et alors là, ils viennent passer toute la matinée Ah oui. du samedi suivant. Donc, un samedi sur deux, ils viennent toute la matinée, donc de Ouais. 9h30 à 12h30. Et la plus tôt, et ils repartent plus tard, donc ils restent aussi plus ou moins 2 heures ce samedi-là. Ouais. On a fait un budget global pour tout ça, selon le nombre de séances du trimestre. Et là, c'est vraiment confortable parce que le samedi où ils sont tous là, c'est le samedi troupeau qu'on l'appelle. On va dans le troupeau, on les emmène dans des jeux pour activer son cerveau cheval, on les emmène dans des petites méditations, on les emmène dans des ateliers créatifs. On a le temps. Eux ne sont pas en attente d'être à cheval parce qu'ils savent que c'est leur samedi troupeau. Donc, ils sont juste relax en train d'être motivés, d'être disponibles pour la rencontre avec les chevaux. Et on leur propose chaque fois des choses différentes. Et le samedi monté, alors, pour ne pas être quand même dans un truc où ils viennent, ils mettent la selle, ils mettent le machin et puis on fait le cours, on a, euh, on a été guidé là, c'est vraiment tout mon travail d'accompagnement plutôt, tu vois, cette voie d'éveil par le cheval, Oui. l'apprentissage facilité par les chevaux, c'est plutôt ça qui m'a guidé dans comment est-ce que je vais mettre la conscience que j'ai dans mes séances à portée plus introspective, plus thérapeutique, comment est-ce que je vais mettre ça dans mes leçons montées avec les gamins. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que d'abord, quand ils arrivent, on a toujours un cercle. On commence toujours par un cercle chez Ekitao. Chacun nomme avec un mot comment il se sent. Alors déjà, ça, c'est un apprentissage parce que la plupart des enfants, ils savent même pas comment ils se sentent. Bon. Et puis alors, ils vont rencontrer le cheval et on a vraiment un rituel qui est toujours le même, qui les ramène. Ils vont respirer près du cheval, ils sentent leur cœur qui se relie au cœur du cheval. Ils sentent comment les fils de connexion entre leur cœur et le cœur du cheval sont en train de s'éveiller, sont en train de se connecter. Et puis on leur demande de nous dire comment ils le sentent aujourd'hui, ce cheval. Et on sait que c'est subjectif et ils le savent aussi, mais c'est important qu'ils le nomment. Et comme ça, le groupe sait, ah bah tiens, je sais qu'un tel aujourd'hui, il est stressé et il a trouvé que son cheval était fâché et renfrogné. Et alors comme ça, ils savent aussi tous, ils ont la température du groupe et on le nomme pas comme ça, évidemment, on fait ça simple, hein. Mais eux, ça les met dans le groupe, ça les met. Et alors là, tout le monde va préparer son cheval avec 2 consignes qui sont on pense à ce qu'on est en train de faire, donc on regarde où il aime bien, on regarde où il a mal, on regarde où il a de la boue, on frotte, etc. Et la deuxième consigne, c'est qu'ils peuvent penser ils sont invités à penser à la leçon. Donc nous, on leur a dit l'objectif de la leçon du jour, ce qu'on allait faire, et on réduit l'objectif jusqu'à ce qu'ils soient tous dans une zone de joie et de curiosité par rapport à ce qu'on va faire. Ouais. S'il y en a un qui nous dit ah non ça me stresse, alors on dit tiens comment est-ce que tu pourrais le faire mais peut-être en étant tenu ou peut-être on adapte la consigne. Et donc normalement quand ils partent préparer les chevaux, ils sont tous dans quelque chose où ils ont un objectif et ils vont pouvoir se visualiser avec le cheval en train de le faire. Ouais. Et donc ils laissent passer la joie, ils laissent passer la curiosité de vivre ça. Et donc ce fonctionnement-là, franchement, ça fait depuis. Donc on fonctionne par année scolaire et donc on a commencé ça l'année scolaire passée. Oui. Je pense que là, on est sur un bon filon, un bon fonctionnement qui amène de la conscience Mhm. et en même temps qui est accessible.
parce que il y a des personnes qui vont ouvrir leur cœur, qui vont aller dans cette rencontre authentique avec le cheval par là, quelque chose de plus passif, Oui, qui vont regarder le troupeau, qui vont respirer près du cheval, et là. Mais il y a des gens, il faut que ça passe par le mouvement, il faut que ça passe par l'action, il faut qu'ils sentent leur corps qui bouge sur le cheval, et puis oh, c'est tellement bien. Ils ont trotté et ouah, ils sont dans ce truc-là aussi, mais ça doit passer. Et donc, nous, ce qu'on sent vraiment, c'est que notre projet doit rester accessible à ces deux portes d'entrée-là, si tu veux. c'est ça. On dit, on dit souvent les stages, mais alors plutôt dans le développement personnel avec le cheval, l'importance du corps, de la présence au corps, Mm. et de la présence à soi. On parle de mindfulness parfois. Et donc je suis sûr que tu connais ça et que tu connais l'importance Oui. de ça. Et, mais donc comment ça se passe avec ta clientèle, avec une clientèle qui vient pas forcément là pour faire de la méditation, hein, ni qui comprend pas forcément que pour le cheval c'est extrêmement important que je sois dans mon corps. Et, Mm. et donc comment ça se passe pour eux? Euh, bah, écoute, en fait, comme c'est assez transparent, Ouais. je pense qu'on attire plutôt ce genre de personnes. Ah oui, d'accord. Après, en fait, nous, ce qui va plutôt se passer, dernièrement, on a perdu encore des filles. En fait, en général, hein, les jeunes, quand ils deviennent ados, on Oui, perd une partie. c'est Parce ça. que là, ils arrivent dans la phase où ils ont besoin d'adrénaline. Et pour le moment, j'ai pas encore repris vraiment les randos, cavaliers où on fait des galops, etc. Ok. Et ça nourrissait bien l'adrénaline des jeunes, des ados, tout en étant dans quelque chose qui est OK pour les chevaux, qui est dans la connexion avec la nature, avec le groupe, parce que bon, on galope pas n'importe comment, à se dépasser, tout ça. Donc ça, j'ai fait pendant des années. Puis j'ai eu cet accident avec cette jument qui est morte. Et voilà, ça fait déjà quelques années, mais je suis pas encore dans le truc de reprendre ça. Donc c'est vrai qu'on perd un peu les ados. Ouais. Mais dans les autres, on attire plutôt, nous, en fait, à l'inverse, on n'attire plus des gens qui viennent nous demander au bout de 3 leçons pourquoi les enfants ne sont pas encore au galop. Ça n'arrive plus parce que l'essence du projet est tellement transparente que cela n'arrive pas. Mais par contre, ce qu'on attire, c'est plutôt ceux qui sont traumatisés des manèges où ils ont dû monter, ils ont dû galoper alors qu'ils avaient peur, ils sont tombés. Et donc, on a plutôt tendance à avoir des enfants qui soit sont tout à fait vierges et ils arrivent comme ça, soit qui ont eu des mauvaises expériences. Et parfois, ça nécessite, alors ça, nous, on repère ça tout de suite, que c'est compliqué dans le groupe parce qu'il y a d'abord quelque chose à aller réparer euh, dans une approche plus individualisée pour vraiment qu'il puisse aller décharger ça, toute cette charge qu'il a eue, toute cette peur, toute cette déception du cheval, cette déception du moniteur qui ne l'a pas écouté ou qui l'a fait remonter. Enfin voilà, il peut y avoir plein de choses. Et donc nous, on va plutôt avoir à gérer le fait que certains parents veulent qu'ils viennent en groupe, mais qu'en fait, on doit leur dire, mais en fait, non, il va d'abord avoir besoin de venir quelquefois en individuel, ce qui n'est pas le même cadre ni le même budget, Ouais. mais c'est parfois nécessaire. Et ça, voilà, il faut que ce soit entendable par le parent, parce que nous, on n'accepte pas de mettre un enfant en groupe si il n'est pas prêt à être invité régulièrement dans la session de groupe, à revenir en attention sur lui, être en attention sur son cheval, être en attention sur l'environnement et sur le groupe d'enfants et de chevaux qui sont là. C'est vraiment beaucoup en fait. Et donc, s'il y a déjà un trauma, il y a déjà une peur, il y a besoin d'aller par ailleurs s'occuper de ça. Et puis alors, ils reviennent dans le groupe. Ouais. Donc dans ta formation de psychologue, mais est-ce que tu formalises les approches psychologiques avec le cheval ou ça va plutôt se faire par des sessions individuelles avec tel ou tel enfant et, c'est Oui, ça va passer plutôt par de l'individuel ouais. dans ces choses-là. Et dans l'individuel, alors je formalise plus. Ah oui, d'accord. Ouais. Tu vois, alors là, je dis plus. Sinon, dans les groupes d'enfants, ce qui est gai aujourd'hui, c'est que euh, je n'ai plus besoin de nommer, oui, les amis, ramenez votre conscience à l'intérieur de vous. Tu vois, j'ai plus besoin que ça passe par quelque chose. À un moment donné, j'avais besoin de dire, bon, les amis, on va faire une petite méditation avant de commencer.
J'ai Ah, plus besoin de faire ça parce que c'est tellement ancré maintenant que mon état de présence et les quelques propositions simples que je leur fais font qu'ils le font sans formaliser ces moments-là où en fait on est en train de les ramener dans le moment présent. J'arrive maintenant à le passer dans l'action, ce que je ne savais plus faire, et donc j'avais confié les leçons à d'autres qui ne faisaient pas encore ça, qui étaient encore dans un truc un peu plus classique, mais il m'a fallu quelques années en fait pour arriver à amener cette conscience-là dans cette forme un peu qui a l'air plus légère ou plus superficielle, mais qui en fait n'est pas obligée de l'être. Je ne sais pas si c'est clair. ah oui, je Oui. pense que c'est clair. Est-ce que tu as vu des différences chez tes élèves, chez les enfants, chez les clients et chez les chevaux également? Oui, oui, Après que oui. tu aies fait cette transition avec une manière de travailler plus holistique et qui fait plus attention Ouais, à la présence de chacun? c'est ça. Ça, c'est incroyable, en fait. C'est incroyable, les différences. On n'a plus la même vie, nous, les porteurs du projet. On a complètement changé de vie, alors que, concrètement, on a toujours les mêmes hectares à gérer. On a toujours un troupeau. Nous, le troupeau Equitao, il y a 17 chevaux. Il y a une petite quinzaine de chevaux en pension. Donc, il y a plus de 30 chevaux ici. Il y a plein d'activités. C'est un lieu voilà qui vit, il y a du monde qui passe chez nous toutes les semaines. On a des lieux, on a deux gîtes, une yourte, une tiny house, donc on a aussi des gens qui viennent loger. Donc au niveau de charge de travail, ça n'a pas changé. Et pourtant notre vie a complètement changé parce que ce point-là, le fait que c'est l'essence c'est ce qui nous anime, qui est aux commandes. Eh ben ça allège absolument tout. Parce que nous, on ne porte plus le cadre. Le cadre, il est vivant, donc il se porte avec tout le vivant. Et c'est une espèce de cogestion géante. Euh, et donc ça, les gens le ressentent quand ils viennent. Et on a beaucoup qui disent, ah, à peine j'arrive, je respire. Beaucoup de parents qui déposent les enfants et puis qui traînent, Ah qui oui. regardent le troupeau, qui sont dans les parages. Et puis on voit bien qu'en fait, ils ont envie de rester. Ah oui. On a aussi beaucoup de parents qui, au départ, déposent juste les enfants puis repartent. Et puis au final, ils commencent à s'inscrire à d'autres activités qu'on propose. Donc, on propose aussi pas mal d'activités pour les familles. Et donc, ils viennent s'inscrire à la balade enchantée. On a une balade enchantée, c'est une balade de famille une fois par mois, une demi-journée. Et donc, hop, ils s'inscrivent ou ils viennent faire une randonnée pendant l'été. Et donc, ça, c'est assez gai de voir que ça a l'air de prendre une place dans leur vie, en fait, ce moment que leur enfant passe chez Ekitao. Donc, ça, c'est très, très gai. Et ça fait écho à notre souhait que l'ouverture de cœur que l'enfant vit dans sa rencontre avec le cheval et ben en fait, ça touche sa famille et ça fait un effet boule de neige. Donc ça, c'est très, très gai. Nous, on est beaucoup plus soutenus, beaucoup plus portés parce que c'est une gestion qui est la même dans les faits, dans la pratique, mais on est soutenu au niveau de l'énergie et on est soutenu dans une co-création. Et alors, les chevaux, c'est plus le même troupeau que j'ai, et pourtant c'est les mêmes chevaux parce qu'on n'est pas du genre à acheter des chevaux, revendre des chevaux, machin. Donc en fait, la plupart des chevaux sont là depuis des années et ils ont vécu toutes ces transitions avec nous. Et donc deux chevaux qui avaient leur histoire avant d'arriver chez nous, ils ont pu se débarrasser eux aussi des couches qu'ils portaient, de leurs petites aigreurs envers les humains, de leurs petites frayeurs envers les humains, de leurs frustrations. On a pu, avec cette écoute fine qu'on a pu développer chez nous, on a pu l'apporter au projet et on a pu l'apporter à chaque individu du projet. Et donc chaque cheval peut être écouté dans toute sa globalité. Et en fait, ce qui ressort de ça, c'est vraiment que euh, ce lieu de rencontre, il offre aussi l'occasion aux chevaux d'être rencontrés en tant qu'individus à part entière. Et ça, c'est guérisseur d'être reconnu pour qui on est. Qu'on soit un humain ou qu'on soit un cheval, c'est le même besoin. C'est le besoin d'être ce qu'on est. Et quand ils vivent, ils ont l'occasion de vivre cette vie-là, ce qui est le cas de notre troupeau, et j'espère que ça va aller de plus en plus dans toutes les couches de leur être, et bien en fait, ça guérit tout le peuple cheval. Parce que tous les chevaux sont connectés, comme nous, on est connectés à tout le monde. Après, là, on va de nouveau partir dans un truc où on pourrait être qualifié
de, de New Age ou quoi, mais Oui, non, c'est mais juste même, un fait. tu sais qu'il y a une étude sur, parce qu'il y a la fameuse phrase, nous sommes tous connectés, et ça peut sembler New Age, mais il y a une étude qui a montré que sur la Terre, toutes les personnes sont connectées avec n'importe quel autre, avec au maximum, je crois que c'est 6 intermédiaires. Waouh. Et j'ai vérifié j'ai vérifié par exemple si j'étais connecté avec le président des États-Unis pour voir. Et, et donc c'était assez marrant. Donc je suis connecté avec mon frère qui a étudié aux États-Unis. Qui lui-même avait comme ami une personne qui est devenue secrétaire d'État, qui lui-même connaissait Barack Obama. Ah, dingue, oui. Donc c'était une étude scientifique qui montrait qu'en fait Génial. tous les êtres humains sont connectés avec, je crois, le maximum, c'est 6 intermédiaires. Même sans faire du wokisme, Ah, tu vois, c'est voilà. une réalité Ah, ouais. scientifique. Enfin, Ah, voilà. bah oui, merci de Entre nommer ça. parenthèses, on est vraiment tous Non. connectés, en tout cas, Ah, et ouais, sans doute avec les voilà. chevaux. Et les chevaux aussi, du coup. Mais donc, les chevaux, le fait qu'ils soient reconnus et qu'ils soient respectés et dans leur forme et dans leur essence, ça, c'est important parce que il Ouais. y a cet éveil de beaucoup de cavaliers qui sont à fond attentionnés envers les besoins physiques du cheval, mais après, il y a son essence. Et nous, on arrive maintenant à un certain stade de collaboration avec eux où ils sont vraiment respectés dans ces deux aspects-là. Mhm. Et ça, c'est guérisseur. Et pour eux, en tant qu'individus, qui n'ont pas été respectés dans leur histoire avant d'arriver chez nous, et même au début qu'ils étaient chez nous, parce que nous, on les avait comme partenaires, mais comme partenaires parce qu'il Ouais, fallait faire tourner la boutique quand même. Hein. c'est ça. Euh, et en fait, eux sont dans une guérison, mais vraiment profonde, et ça œuvre pour tous les chevaux. Et donc, tous les centres comme le nôtre qui permettent ça à leurs chevaux sont en train d'œuvrer pour tous les chevaux de la Terre. Et ça, c'est vraiment réjouissant, et pour eux, et pour nous. C'est sûr. Et ça leur offre leur place, en fait, dans le monde moderne, ils n'ont plus beaucoup d'endroits où vivre sauvage, mais par contre, ça leur permet d'être les accompagnateurs des humains vers euh, cette, cette reconnexion avec le vivant en eux. Et là, nous, on est vraiment spectateurs, enfin témoins plutôt, de nos chevaux, comment ils ont pu changer. J'ai pas les mêmes chevaux, vraiment, ils se comportent différemment. Et certains chevaux qui étaient très introvertis, qui laissaient toujours passer tous les autres pour aller manger, ou tu vois, des choses vraiment, même entre eux, eh ben, certains de ces chevaux-là sont devenus le cheval que les autres surveillent parce qu'en fait, c'est lui qui a la bonne idée. Mais cette compétence-là, qui était sa compétence principale d'être celui qui a la bonne idée du troupeau, était complètement enseveli sous toutes les couches qu'il avait dû mettre. Et, Mhm. et donc, ça change même leur vie entre eux. Et ça, c'est gai d'être témoin de ça. Mhm. Oui, il y a des transformations dans la vie du troupeau et Oui, évidemment c'est quelque chose qui est méga important. C'est parfois un peu passé enfin mis de côté. Et c'est oui, sûr que dans un centre équestre traditionnel où les chevaux sont isolés en box, euh, oui, bah, évidemment il y a pas de vie, il n'y a pas vraiment de vie sociale. Voilà. Après, c'est un peu de la maltraitance tout de même, hein, oui, il y a- oui. Tout n'est pas juste. oui. Après, je, 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 ce que je constate avec l'expérience Oui. et qui se passe chez nous, et aussi l'expérience d'accompagner des propriétaires de chevaux, parce que on Ah oui, parce que accompagne, tu as des propriétaires, évidemment, oui. j'ai des propriétaires, et puis j'accompagne aussi d'autres propriétaires qui sont dans plein de manèges de la Belgique, mais qui viennent chez D'accord. nous pour développer justement cette relation subtile avec leurs chevaux. Ah, d'accord. Non. Donc, ils viennent et on a un processus comme ça sur toute une année, et ils développent la communication subtile avec leur cheval. Et ce que j'observe, c'est qu'en fait, les chevaux, quand ils peuvent reconnecter avec leur essence, ils ont vraiment tous, comme nous, des attributs très, très différents. Et donc, il y a des chevaux se retrouvent chez des personnes qui sont équi-coach ou qui sont hypothérapeutes, enfin, ou équithérapeutes, et qui se retrouvent à faire de la thérapie. Et ça leur convient, mais pas du tout, parce qu'en fait, ces chevaux-là, c'est des techniciens. Ils veulent aller dans des choses très subtiles de la relation, où ils veulent nettoyer des lieux, ou alors ils sont des athlètes et ils ont besoin de Oui, bouger et ils ont besoin d'en fait entraîner les gens dans un mouvement physique.
c'est ça. Et ça peut, à l'inverse, être pareil, hein. Il y a des thérapeutes qui sont employés au niveau sportif et puis qui sont des chevaux hyper compliqués parce qu'en fait, c'est juste pas leur kiff d'être des chevaux sportifs. Ils sont pas C'est faits pour ça. ça. Mm. Et donc, nous, ce que ça nous apprend d'accompagner ces propriétaires de chevaux, c'est qu'en fait, quand ils vont vraiment contacter l'essence de leur cheval, ils peuvent alors, quelle que soit la forme et l'outil qu'ils vont utiliser, ils peuvent avoir des chevaux qui ont l'occasion d'amener leur spécificité au monde, leur médecine au monde, leur super pouvoir. Et nous, c'est ce qu'on fait avec notre troupeau. Ça n'a pas été facile tout le temps. Mm. Parce que quand on commence à écouter, il y a d'abord tous les gros trucs qui n'ont pas pu sortir avant qui sortent. Donc, on a eu des chevaux qui ont fait des espèces d'épuisement, Ah oui. qui ont plus voulu porter de cavalier, des chevaux qui mordaient pas, qui se sont mis à mordre quand on les sellait. Donc, on a pu entendre ça, on a pu les laisser au repos. Il y en a deux qui ont mis, pas en même temps, heureusement, comme tu sais, la nature, elle est bien faite, ça s'équilibre. Et donc, ils n'ont pas tous craqué en même temps. Ah Donc, oui. ça c'était bien, parce que sinon, j'allais devoir encore plus réinventer tout le bazar. Ils ont craqué un peu les uns après les autres. Mhm. Pas tous. Ils n'ont pas tous eu besoin de passer par là, parce que je pense que quand il y en a qui l'ont fait, ça a facilité la voie à d'autres de laisser partir des couches émotionnelles C'est ça. blessées, des traumas, des choses comme ça. Mais il y en a certains qui ont bien craqué ou qui ont bien éjecté des cavaliers. Et puis nous, on comprenait pas parce on se demandait pourquoi est-ce qu'il fait ça. Et puis en fait, ils avaient juste besoin d'arrêter tout. Donc ça n'a pas été facile d'écouter ça, de regarder qu'on avait participé à cet épuisement-là chez ce cheval. Comme nous-mêmes, on avait participé à notre épuisement aussi, hein. Mais alors quand ça touche un être duquel tu te sens responsable, c'est pas confortable toujours comme voix parce que comme là je suis dans quelque chose qui commence à être plus harmonieux, c'est pas qu'il n'y a pas de mouvement, mais ça commence quand même à être plus harmonieux. Puis on a l'expérience maintenant de ces transitions-là, donc on a confiance. Même quand on a des moments difficiles, on garde confiance. Mais dans les premiers moments de transition comme ça, on a aussi certains chevaux qui nous ont vraiment fait savoir qu'en fait c'était pas leur truc d'être chez nous. D'accord. Euh, et donc, il y a eu une année, j'ai dû vendre 3 chevaux Qui voulait pas rester en qui fait voulaient. dans cet environnement-là. Non, Et non, pour des bonnes raisons qui étaient toutes différentes. Donc, il y en avait une, elle, donc c'était ma jument en plus. ah oui. Et moi, j'ai besoin qu'elle soit fiable en balade, que je Oui. puisse m'occuper du groupe et qu'on soit en équipe toutes les deux, mais que je sois pas que focus sur elle parce qu'en fait, j'ai tout le monde qui est là. Et en fait, elle pouvait pas faire ça. Et à Ah, force d'écoute, je oui. pouvais pas le voir au début. Et donc, je lui demandais ça. Je lui demandais, mais en fait, elle voulait juste être celle qui était montée par les gens derrière Ah et oui. suivre. Ah Et oui, moi, d'accord. D'accord. je lui demandais de porter quelque chose c'était pas cette jument-là. Donc, elle a demandé pour aller vivre autre chose ailleurs. On a eu un poulain qui était mais extraordinaire. On l'avait appelé Happy. Et vraiment un super poney qui allait devenir un super petit membre de l'équipe avec juste la bonne taille et tout. Et lui, en fait, il n'a pas voulu rester parce qu'il trouvait ils sont trop nombreux. Et il avait envie d'aller chez quelqu'un où il serait spécial. Ah, ça alors, pour Ouais, avoir une relation exclusive voilà. Parce qu'il avec dit, moi, je veux. son gardien, son propriétaire, et pas Ouais, perdu dans tout un troupeau. dans tout un troupeau. Parce que justement, quand ils sont tous connectés avec leur essence, Oui, il y en a certains qui ont une énergie qui faisait un peu, entre guillemets, hein, doublon. Et lui, il dit, ben, en fait, moi, j'ai envie d'amener vraiment ma médecine à quelqu'un et pas que, il y a moi, puis il y a l'autre, et puis il y a l'autre. Et voilà, il avait besoin de cette place-là. Et donc, voilà, ça a pas été facile émotionnellement de se dire, ben, en fait, ils veulent plus habiter chez nous. bah oui. Mais c'est entendable parce que c'est la voie de l'être. Et on doit écouter, si on se met au service du vivant, on doit écouter les mouvements du vivant. Et en fait, ces chevaux-là, hein, j'ai rédigé leur annonce. Dans les 10 jours, ils étaient tous vendus pour les 3 différents chevaux avec qui c'est arrivé et chez des gens chez qui ils sont toujours et voilà, avec Ils qui sont ça se dans passe des magnifiquement. endroits qui correspondent à ce que... Ah oui, 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 oui. Il correspond à 100% et les gens en sont mais enchantés. Ils ont une histoire avec ces chevaux-là formidable. Et ce sont les premières personnes qui sont venues les voir. Je n'ai même pas dû faire de tri. Je n'ai même pas dû relancer, me dire non, est-ce que c'est bien la bonne personne? Est-ce que je peux lui faire confiance? Non, c'était une évidence comme ça. Et donc ça, c'est de nouveau une manière très concrète de voir que bah, notre écoute profonde de nos chevaux et de la mission qu'ils ont, de ce qu'ils ont à amener,
En fait, c'était tout à fait juste parce ils sont allés où ils devaient aller, qui correspondait. Donc oui, ça c'est important de nommer ça que en fait quand il y a une écoute profonde, ça s'aligne. Mais il faut le revivre pour le savoir. C'est vrai qu'il faut le vivre soi-même en tant qu'expérience. Je suis d'accord, c'est pour ça que les choses sont en transition et en évolution. Hmm. Euh, Ouais. alors j'avais peut-être une question sur l'aspect thérapeutique ou l'aspect psychologique, puisque tu es psychologue de Mhm. formation, c'est pas? On a une journée entière sur la thématique du cheval et de la psychologie, principalement Ouais. la psychologie systémique, hein, donc, Ouais. puisque les chevaux souvent représentent les différentes parties de notre personnalité. Et donc je me demandais si dans ce centre équestre, euh, vous avez installé ou vous avez un projet d'installer des choses qui soient plus dans ce domaine de la vie psychologique, de la vie psychique intérieure des humains. Hmm. Oui, tout à fait. On a alors cet aspect psychologique, il fait vraiment pleinement partie des différentes branches d'Equitao. C'est Tu vois, je ça. parlais d'un tronc tout à l'heure. Oui. Le tronc, c'est l'essence du projet. C'est Ouais. là que le projet s'ancre dans la terre et est soutenu par tout le vivant et guidé par cette intelligence-là. Ouais. Et l'intelligence du vivant, bah, elle nous fait rester en mouvement Ouais. et tendre vers l'harmonie. Donc, on a toute cette intelligence-là qui guide cette essence. Et alors, il y a différentes branches dans le projet. Et on en a, c'est chouette cette interview parce que ça nous a permis de bien nous reposer avec ça et de dire, bah tiens, oui, il y a 7 branches qui sont ressorties. Ok. Et donc, il y a une branche formation pour l'accompagnement des professionnels justement Ouais. de la relation d'aide, un lieu ressource, Ouais. donc où on accueille des gens qui viennent loger, etc. On Ouais. a tout l'aspect communication subtile dont je parlais, où on accompagne des propriétaires à développer la communication subtile avec leurs chevaux. On a un aspect sportif avec le pôle Tao Sport, où là, ce sont plutôt des gens qui ont la porte d'entrée du corps via le sport qui vont venir se rencontrer. Ouais. On a alors l'approche Equitao, qu'on appelle ça, qui est tout ce qu'on propose d'apprentissage du monde du cheval et de collaboration avec le cheval, mais par l'activité pratique, donc par la randonnée, par les leçons pour les enfants, Ouais. par les stages pendant les vacances scolaires, etc. Ouais. Et puis alors, il y a les 2 pôles sur lesquels ta question porte, j'y viens, c'est ben, l'accompagnement holistique de la personne. Ouais. Donc là, ça va plutôt passer par des cercles médecine, donc cercle de femmes, cercle d'hommes, cercle autour de la médecine des plantes, le cacao, le tabac. Donc là, ça va être un accompagnement holistique de l'être, mais pas spécialement avec le cheval. Et puis alors, il y a l'approche que j'appelle plutôt la voie d'éveil par le cheval. Et là, c'est l'exploration de soi en lien avec le cheval, l'autre et l'environnement. Uhum. Et c'est le côté psychologique que tu viens de nommer. D'accord. Euh, bon, je vais la laisser passer, je suis désolée. Hop, voilà. Euh, donc, c'est là que le cheval thérapeute, j'essaye de changer ce mot-là parce que il est chargé, tu vois, mais j'y arrive pas Oui. encore. Donc, Ouais. on va toujours l'utiliser. Pas le Hein, cheval guérisseur, le mon cheval, cheval c'est les guérisseur. chevaux guérisseurs, hein. Bon. Ouais, ouais. Oui, oui, tout à fait. En plus, on est bien dans le thème là avec le sommet. Cet aspect-là, il est important. Comme je te l'ai dit, on réfère certaines personnes qui viennent pour de l'équestre. Oui. Et en fait, on dit, mais là, vraiment, est-ce que c'est monter à cheval que tu veux? Donc, il y a certaines personnes avec qui c'est pas super clair. Hmm. Et alors, eux, ils switchent alors dans cette branche-là plutôt, et ils viennent plutôt dans un accompagnement thérapeutique. Enfants, ados, adultes, ça peut être en groupe, ça peut être en individuel. Ça va vraiment dépendre. Et là, alors, on est 3 hypothérapeutes chez Kitao. D'accord. Donc, il y a moi, il y a mon mari et il y a une collaboratrice qui s'appelle Ludivine Gaillard et qui est chez nous depuis longtemps et avec qui on collabore voilà, Je crois que je l'avais rencontré d'ailleurs, Ludivine. Ah oui, c'est Je crois. possible, c'est possible. Et donc, dans ce cadre-là, on a des séances alors plutôt euh,
des suivis thérapeutiques réguliers. Donc, où on va avoir des personnes qui viennent toutes les semaines ou toutes les 2 semaines en séance. C'est vraiment un accompagnement psychocorporel, psycho-émo-corporel. Et puis, alors, moi, je suis plutôt concentrée sur un aspect qui est aussi psychocorporel, mais j'ai quand même la composante énergétique Ouais. qui est fort présente dans mes séances. Donc, les gens qui viennent en séance chez moi, ils vont plutôt déjà de prime abord être ouverts sur le fait que, bah oui, on va peut-être avoir un message d'un cheval ou on va peut-être sentir ça ou ça. On va aller chercher l'être euh, et le cheval provoque ça d'office quand on arrive. Sauf que si on l'amène pas à la conscience, le fait que le cheval... attends, il faut que je le dise autrement. Mhm. Les chevaux, chez tout le monde, c'est un archétype. Donc, ils sont des énergies vivantes dans l'inconscient collectif. Euh, ils touchent d'office, ils font bouger un truc dans notre inconscient. Et quand on chemine avec eux, à un moment donné, ça peut revenir dans notre conscient. Ça se passe, ça peut se passer quand on fait du cheval dans un cadre assez ouvert. Et ça se passe, tu verrais les dessins que les enfants me font après un atelier avec les chevaux. Et c'est incroyable, tu vois, et c'est pas du tout le même dessin qu'ils auraient fait s'ils l'avaient fait à l'école, tu vois, devant un tableau. Enfin, je veux dire, c'est beaucoup plus vivant, il y a des choses d'eux qui ressortent, etc. Donc, il peut y avoir cet aspect-là dans quelque chose de plus léger comme ça. Mais alors, moi, ce qui m'intéresse dans l'accompagnement plus psychologique des gens, c'est cet accès à l'inconscient qui permet d'aller libérer des choses, mais de manière toute simple et naturelle, parce qu'en fait, juste, on va se laisser contacter par ce cheval qui vient toucher notre inconscient, ce vivant qui vient toucher notre corps. Et alors là, on a une porte ouverte vers l'intérieur de soi. Hmm. La manière dont les séances sont portées, tu vois, c'est vraiment ça. Et ça revient dans le corps, vu qu'on est dans un milieu naturel, vu qu'on est avec les chevaux. Euh, et donc, on a ce monde intérieur, ce monde extérieur, et on va les faire, on va les écouter, et puis on va les faire se réunir toutes ces parts Oui, sclérosées. ouais, bah oui, c'est ça, ou des choses traumatisées, des choses qui ont souffert, des points de blocage, Ouais, voilà, des parties de nous qui pensent qu'elles doivent protéger, tout bloquer, enfin, etc., ouais, etc. ouais, Mais c'est vrai que dans l'inconscient collectif, le cheval existe, hein, et Hélène Roche nous disait que bah, ça fait 40 000 ans qu'il marche avec nous, et c'est aussi le témoignage des Premières Nations. Le cheval a toujours été ouais. avec nous. Voilà, donc c'est finalement pas très étonnant qu'il Non. participe de notre vie psychique, de notre vie psychologique. Mais je trouve ça formidable que ça soit sur le même arbre, qui est ces différentes branches, hein, avec Hmm. la partie un peu plus thérapeutique ou guérisseuse, la partie plus sportive, la partie plus conscience de soi et que ce soit sur le même tronc, la même racine. Je trouve Ouais. qu'il y a beaucoup de force à ce projet de Equitao, hein. Et, alors peut-être pour aller vers la clôture de cette interview, quelques mots sur l'avenir. Comment est-ce que tu vois l'avenir? Pour toi, pour ton troupeau, pour les activités équestres en général? Hmm. Alors, ce que je vois dans le futur, c'est euh, de pouvoir encore plus aller dans la confiance du ça va aller. C'est parfois mis à rude épreuve en tant que gestionnaire d'un centre comme ça ou de propriétaire de chevaux de se dire, oh, mais tu vois, la météo, bêtement. Quelle horreur l'année passée. La paille est toute noire. On se dit, les chevaux ont piétiné les prairies. Ils ont beaucoup plus abîmé parce qu'il faisait super humide. Il y a eu. Ouais, Donc, tu vois, mais de pouvoir quand même rester connecté à, OK, il y a tout ça. Le monde bouge, les gens ont des budgets plus réduits. Donc, parfois, ça fait un peu peur de se dire, mais tiens, est-ce qu'on va toujours avoir assez de gens que pour pouvoir maintenir les finances à flot? Parce il y a ça aussi. Il faut que tout le monde mange. Et donc, il y a des moments comme ça qui sont plus difficiles et où on peut partir, nous, un peu dans le stress ambiant. Et donc, ce que je souhaite nourrir, c'est vraiment toujours plus cette foi,
cette confiance que bah on se réinventera encore Ouais. si ça ou ça, tel ou tel aspect matériel devient plus difficile. Euh, et alors, les projets, là, en fait, c'est vraiment de pouvoir, on va continuer sur notre lancée d'accompagner euh, les familles, les enfants, les ados, les adultes, du thérapeutique, du plus sportif, du plus équestre. On va vraiment rester dans cette gestion holistique aussi du lieu. Mais par contre, ce à quoi on va s'ouvrir, là, on est prêt à, à aller plus dans des recherches de subsides, De financement. de financement, voilà, pour que au niveau de l'aménagement des lieux, on puisse aussi passer à un stade de confort un peu supérieur, notamment pour l'hiver, parce qu'on nommait qu'on a un équipiste, mais alors il n'est pas du tout fini au niveau de la stabilisation, et donc c'est quand même sportif en hiver Oui. au niveau de la boue, etc. Et donc voilà, on voudrait que le Ah lieu oui. reste accessible à tout public. On a des personnes qui ont du mal à marcher, on a des personnes qui ont du mal à sortir de chez elles. Et donc c'est vrai que quand tu sors, il pleut et en plus tu vas les pieds dans la gadoue. Voilà. Donc Oui. on s'ouvre à se dire, mais en fait, on n'est pas obligé non plus de tout générer financièrement nous-mêmes. Peut-être que il y a du soutien du système à recevoir parce qu'en fait, on participe au système, à son changement Oui. certes, mais on Oui. va dans le système le rencontrer bah, les gens là où ils sont. Et donc, c'est aussi d'accepter que le système nous nourrit. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là qui est en train d'émerger. Et puis, bah, de l'écriture pour ma part, parce que j'espère pouvoir mettre encore plus de mots et de clarté sur toute cette transition et pouvoir à un moment donné l'offrir par écrit dans un livre Avec un ou livre quoi que en ce soit. préparation? Peut-être Peut-être, bah, en j'espère cours. en tout cas. En cours. En tout cas, beaucoup de contes pour les enfants. En tout cas, ça se dessine. Ah oui. Ouais, on travaille beaucoup avec les contes avec les Ah enfants. On oui. leur lit des histoires et que j'écris en connexion avec une de nos ponettes qui est une Ok. conteuse. Et donc ça prend une petite forme là, c'est gai. Ah, il faudra faire une interview un de ces jours avec l'imagination au pouvoir et les Ah chevaux. oui, Et le ouais, storytelling, ça c'est. les histoires de la création des chevaux aussi qui sont absolument magnifiques Ouais. chez les Premières Nations. Euh, Ah oui. l'imagination, oui, il y a vraiment quelque chose à faire. Et voilà, bah, je crois qu'on a fait un beau tour en tout cas de Equitao et puis aussi de comment est-ce qu'on fait concrètement hein, quand on Oui, voudrait aller vers une transition vers un mode d'équitation plus holistique. Et je pense qu'il y a beaucoup de centres équestres qui voudraient, oui, oui. qui voudraient Oui, aller dans cette direction-là, répondre aussi à la demande du public, et puis qui savent tout à pas fait. exactement comment le faire. Et donc merci du fond du cœur de ton témoignage. Hein. J'espère que ce sera vraiment utile pour toutes les personnes J'espère aussi. qui voudraient, comme toi, entrer dans un mode d'enseignement de l'équitation plus holistique. Oui, je le souhaite vraiment et faut pas hésiter à me contacter pour voilà pour si besoin à ce niveau-là. Et si je devais vraiment, tu vois, résumer en 3 mois, ceux qui nous écoutent et qui ont un centre équestre et qui sont un peu embourbés dans une perte de sens, c'est vraiment d'avoir confiance que, en fait, le public attend ce changement-là. Le public est preneur et il faut avoir confiance dans ça et il faut oser vraiment le marquer au monde parce que les gens sont preneurs de ça. Il faut avoir confiance qu'on ne perd pas tout le monde parce qu'on change de son fusil d'épaule, quoi. Merci Manon, oui, Merci à on tous. va garder confiance absolument. Et donc ce soir, donc c'est le premier jour du sommet en ligne. Il y a la possibilité pour ceux qui le souhaitent de se connecter à 19 heures. Il y a un Zoom et de discuter avec certaines des intervenantes qui seront là pour échanger. Voilà, si vous voulez poser vos questions, c'est aussi possible sur la plateforme donc Cheval en Conscience avec donc la communauté. On en est à presque 1500 maintenant qui Waouh, sont membres de cette communauté. Si vous voulez poser votre question par écrit à Manon. avec plaisir. Un Merci grand, à grand toi, merci. Sylvain. Bah, écoute,
Un grand merci à toi. Et puis, bah, j'espère à bientôt pour une prochaine interview et peut-être pour la parution de ton livre. Avec joie. Merci. Au revoir à tous. Au revoir. Je voulais aussi vous donner des éléments pratiques pour ce sommet en ligne. Donc c'est un sommet qui est gratuit sur simple inscription comme membre de la communauté Cheval en Conscience. Vous avez le lien juste en dessous. Une communauté où il y a déjà plus de 1500 membres. Et donc vous avez la possibilité de regarder gratuitement les interviews le jour de leur diffusion. Ou alors, si vous voulez les regarder plus confortablement, au moment où vous le voulez, vous avez la possibilité d'acheter un pack replay. Donc pack replay pour le montant de 97 euros. Vous avez accès à plus d'une trentaine d'interviews, plus de 35 heures d'interviews sur les chevaux médiateurs, sur les chevaux guérisseurs, avec des témoignages exclusifs de la part des nations amérindiennes, du chamanisme. On a interviewé donc cette chamane de Sibérie, et également des professionnels du cheval en France qui parlent de leur métier, comment est-ce que le cheval peut être intégré dans des pratiques de psychologie, comment il peut être intégré avec la théorie polyvagale. Donc tout ça, vous avez la possibilité d'acheter un pack replay pour regarder confortablement les interviews. Et je voulais aussi vous dire qu'une part des bénéfices de la vente de ces packs replay sera reversée à l'association Equidolce. C'est une association qui est vraiment chouette, vraiment un beau travail de cette association qui crée un refuge pour les chevaux. Et on a vraiment à cœur de soutenir, d'aider cette association Equidolce avec Cheval en Conscience. Inscrivez-vous, c'est gratuit, n'hésitez pas, et vous aurez accès gratuitement à toutes nos interviews. Voilà les amis, à bientôt!